Comment arrêter d'être jalouse? Alors déjà, dans cette vidéo, on va savoir pourquoi vous avez ce sentiment de jalousie. Alors bien souvent, les personnes disent que la jalousie, eh bien, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous aimez votre partenaire. J'ai envie de vous dire que non. C'est mon point de vue, bien sûr. C'est pas que vous aimez votre partenaire, c'est que vous êtes attaché à votre partenaire et que vous avez peur de le perdre. À l'époque, j'étais comme ça et je sais exactement pour quelles raisons vous avez ce sentiment-là et l'échec que malheureusement vous risquez d'avoir si vous continuez sur cette lancée. Attention, action. Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne YouTube, j'aide les femmes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle de façon authentique. Allez, sans plus attendre, je vais vous donner mes 3 meilleurs conseils pour réussir à surpasser la jalousie. La première chose, c'est que si vous avez un sentiment de jalousie, c'est très simple. C'est que, première chose, que vous le vouliez ou non, vous vous comparez à une autre personne qui vous met mal à l'aise. Ce qui veut dire que vous lui donnez du crédit. En réalité, si on regarde les choses en face, vous avez la sensation d'être moins bien. Vous avez beau critiquer la personne qui vous gêne, hein. Vous avez beau critiquer peut-être l'ex de votre homme, peut-être ses amis, peut-être qui vous voulez, peu importe. Vous avez la sensation que cette personne a un pouvoir que vous n'avez pas. Et ça, je vais vous dire une chose, c'est simplement une illusion. C'est votre illusion. Et cette illusion, eh bien, va vous faire perdre le nord. Et c'est ça qui va nuire à votre couple. Allez, maintenant que vous savez tout, c'est bon, c'est parti pour les conseils. La première chose, prenez conscience de vos valeurs. Si vous avez la sensation que l'autre, même elle a beau être, excusez-moi du terme, bête, moins bien que vous, c'est ce que vous vous dites, mais quand bien même, si vous pensez qu'elle est moins bien que vous, honnêtement, si vous êtes tout à fait honnête avec vous, jamais une seule seconde, vous allez être jalouse. Encore une fois, on peut parler de n'importe qui, d'ex, de collègues de travail, d'amis, voire même, alors ça je sais que c'est ultra tabou, je vais certainement toucher une corde sensible, mais si vous êtes une belle-mère par exemple, vous pouvez avoir de la jalousie sur vos beaux-enfants. Oui, on le dit pas assez. Pourquoi? C'est humain. Faut arrêter de se dire que c'est grave, c'est dégueulasse. Non, c'est humain. C'est des choses qui arrivent. Pourquoi ça arrive? C'est encore une fois, on revient au début de cette vidéo, la peur de perdre la personne qu'on aime. La peur de ne pas avoir sa place. Mon premier conseil donc, c'est reconnectez-vous à vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos qualités? Qu'est-ce qui fait que ce mec-là vous a choisi vous et pas une autre? C'est pour ça qu'il a décidé d'avoir une relation amoureuse avec vous. C'est ça qu'il a lu en vous. Vous ne croyez pas qu'il va sentir comme une trahison si toutefois vous changez? Même si votre émotion, vous la vivez et que c'est difficile, vous pouvez passer au-dessus. En vous reconnectant à vos valeurs. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas moins bien que les autres. Peu importe vers qui vous avez ce sentiment de jalousie, on s'en fout. C'est qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? Je me reconnecte à mes valeurs. La deuxième chose, je sais que ça va piquer, mais c'est la vérité. La personne que vous aimez ne vous appartient pas. Et là, je fais cette vidéo sur ma chaîne de femmes, mais ça peut tout à fait parler aux hommes. C'est la même chose. En fait, de toute façon, moi, j'ai envie de vous dire, je sais pas pour quelle raison j'ai fait une chaîne de femmes et une chaîne d'hommes, parce qu'en réalité, je parle à l'humain. Donc, tant pis, c'est trop tard, c'est fait. Mais la personne ne vous appartient pas, vous ne lui appartenez pas, et son passé, c'est le passé. Et vous aussi, vous avez eu un passé. Même si vous avez la sensation que vous avez vécu moins de choses, peut-être moins intenses, c'est votre sensation. Mais en attendant, vous êtes avec cette personne-là. La troisième chose, mon dernier conseil, reconnectez-vous à la femme que vous étiez auparavant. Qu'est-ce qui a fait que ce mec-là vous a choisi? Ou alors, je dis ce mec-là, mais peut-être que vous êtes une femme et vous êtes en couple avec une femme, ça n'a aucune importance. Elle vous a choisi parce que il y avait un jeu entre vous, parce que vous étiez quand même suffisamment sûr de vous pour lui ouvrir votre cœur et l'intégrer dans votre vie. C'est ça qu'il a choisi, ou c'est ça qu'elle a choisi. C'est pas
de vivre dans la peur. Sinon, franchement, quand on rencontre quelqu'un, si on voit que la personne en face de nous est en panique totale, ça nous met absolument pas en sécurité et en règle générale, on va se barrer. Donc, retenez bien ces 3 choses-là. 1. Quelles sont vos valeurs? 2. Cette personne ne vous appartient pas, acceptez son passé. Le passé, c'était avant, plus jamais ça ne pourra se reproduire. Le futur, vous le créez dans le présent, pas dans le passé. Donc, dites-vous une chose, vous voulez un futur avec cette personne que vous aimez? C'est dans le présent qu'il faut le faire et pas dans le passé. 3e chose, reconnectez-vous à l'énergie du début, quand vous n'aviez pas peur. En réalité, mon message, c'est si vous vivez dans la peur, vous allez tout foirer. Vous allez auto-saboter votre vie de couple. Maintenant, bien sûr que le meilleur des remèdes, c'est pouvoir dialoguer avec la personne que vous aimez. Alors je sais que c'est pas évident, hein, encore une fois, on dit il suffit de parler, il suffit de parler, mais comment on fait? Comment on fait pour bien s'exprimer sans faire de la peine à l'autre? Comment on fait pour exprimer ses bons mots? Etc., etc. Si toutefois vous sentez que vous n'arrivez pas trop, c'est pas grave, ça s'apprend. J'ai créé une formation 8 secrets d'une bonne communication en couple que vous retrouverez en description sous cette vidéo ou au-dessus si vous regardez sur Facebook. Ça vous permettra d'expliquer clairement ce que vous ressentez sans blâmer l'autre. Pour pouvoir ouvrir un dialogue et trouver des solutions. Ça sert à rien de se focaliser sur les problèmes. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette magique, tout ce que vous voulez, non. Non, il va falloir bosser, ouais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. En tout cas, si vous avez aimé ce contenu, partagez cette vidéo. Ça pourrait aider de nombreuses personnes. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que c'est ici qu'on parle sans aucun tabou et que je mets mes vidéos en avant-première. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.